Hey, hello, excuse me. Dis-toi qu'à chaque fois que tu vas parler, tu vas renvoyer une certaine image de toi. Okay, you look really beautiful. Thank you. I'm actually sunburned, but I tried to Yes, cover it. I can't say that. Donc il y a une chose qu'il faut que tu fasses, c'est une erreur que tu as fait. Tu as fait une erreur parce que tu as mis une frame de jugement. Tu vas pas te la péter parce que tu es juste en train de converser par rapport à ce qu'elle vient de te dire. Tu vois, je peux pas conseiller ça à un débutant parce que s'il pense à ça, il va pas être présent, il va pas avoir la bonne subcommunication et tout. Yo les gars, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui on va parler de concepts un peu plus avancés, c'est-à-dire que régulièrement avec Alan, surtout quand on fait des immersions comme ça, comme à Barcelone, ce qu'on fait c'est qu'on va partir en interaction, on va se donner des feedbacks mutuellement sur nos sets. Et là dans cette vidéo, ce que vous allez voir, c'est comment changer la perception que la fille a de vous. J'aimerais vous dire 2-3 choses avant de commencer cette vidéo. La première, c'est que ça sert à rien de trop se prendre la tête sur ça si vous ne maîtrisez pas les fondamentaux. À savoir, la première chose qu'il faut que tu saches faire quand tu vas parler à une fille, c'est d'être charismatique. Si tu n'as pas de charisme, si tu n'arrives pas à avoir la bonne attitude, si tu n'arrives pas à être souriant, si tu n'arrives pas à avoir son attention, à juste faire en sorte de lancer une conversation où elle soit attirée, tout le reste, ça sert à rien de se prendre la tête dessus. Donc d'abord, tu maîtrises ça. Une fois que tu maîtrises ça, tu vas pouvoir t'intéresser à la deuxième chose, donc c'est ce qu'on va appeler les DHV, le frame control, etc. Donc c'est des choses qui sont beaucoup plus avancées, mais une fois que tu arrives à maîtriser ça, en fait, avec le charisme, tu vas avoir des résultats et tu peux très bien rentrer avec 2 filles par semaine. Je t'assure, avant d'être coach, c'est ce que je faisais, je me prenais pas du tout la tête là-dessus, ça marchait très bien. C'est ce qu'Alan a fait aussi, ça marche très bien, il n'y a aucun problème là-dessus. Arrive à un moment où tu vas pouvoir t'intéresser à tout ce qui est perception de toi, frame control et DHV. Et ce que ça va faire, c'est que ça va te permettre d'avoir beaucoup plus de résultats en faisant beaucoup moins d'efforts. C'est-à-dire qu'au lieu d'aborder 10 filles pour rentrer avec 2 filles, ben, tu peux en aborder 5 pour rentrer avec 2 filles, tout simplement. Et c'est plein de choses assez minutieuses, assez techniques. Et dans cette vidéo, on va parler de ça. Donc, si tu es débutant, ce que ça va te permettre, c'est de t'inspirer et de dire « Ok, quand j'arriverai à aborder régulièrement, quand j'arriverai à lancer des conversations, voilà sur quoi je pourrais travailler et voilà les résultats que ça pourra m'apporter. » Si tu es intermédiaire et que tu as atteint un plateau où tu arrives déjà à aborder, tu arrives déjà à lancer des conversations et tu as envie d'aller plus loin, donc avoir plus de résultats en faisant moins d'efforts, alors cette vidéo, elle va beaucoup t'aider puisqu'on va te parler de comment est-ce que tu vas pouvoir faire en sorte que la fille, elle ait une perception de toi où elle se dit « je vais forcément gagner à l'idée de dater ce mec, à l'idée de coucher avec ce mec » à travers ta communication. Parce que même si tu as de la valeur, si tu n'arrives pas à la communiquer, tu vas pas pouvoir aller très loin. Et avec les filles qui sont vraiment très très belles et qui ont accès à une abondance de mecs, juste être marrant et charismatique, ça suffit pas. Il va falloir que tu renvoies une bonne perception de toi. Et c'est avec ce genre de filles du coup qu'il va falloir travailler en profondeur sur ce genre de compétences. Et c'est ce qu'on va voir dès maintenant dans cette vidéo. L'intro était un petit peu longue, donc je pense qu'on va mettre transition dès maintenant, boum, et aller directement dans la vidéo. C'est parti. Hey, hello, excuse me. Are you Spanish? No. Oh, amazing. That's cool. I just find you really cute, and I wanted to say hi. Okay. That's all. Nice to meet you. Bon open, c'est très bien, tu as réussi à avoir son attention, tu avais de l'attraction, tu avais de la value à ses yeux. Le problème, c'est que tu pas assez DHV. Belfast. Oh, Yeah. so Northern Ireland. I was in Ireland like 5 years ago. I was with a really old lady. Her name was Alma, and she had an accent like it was really hard to understand. Yeah. But that way, I understood like English better than anyone Yeah. when I was in school after. Donc, premier conseil que je vais te donner, genre le storytelling que tu as raconté sur la grand-mère, il apporte pas grand-chose, tu vois. Il vaut mieux que tu fasses un storytelling qui est DHV en termes de présélection. Parle genre des filles que tu as rencontrées en Croatie qui étaient irlandaises, qui essayaient de rentrer avec toi, des trucs comme ça, tu vois. Genre par exemple, tu peux t'amuser à dire I love Irish people, they're so friendly. Et après, tu peux dire par contre, c'est marrant, la dernière fois, j'étais en Croatie à Split et les meufs, j'avais l'impression qu'elles voulaient juste m'utiliser pour mon accent. Elles essayaient de coucher avec moi, elles voulaient dormir avec moi, mais juste pour mon accent. Et quand tu racontes une histoire, il faut que ça permette de faire avancer le set, tu vois. Dis-toi qu'à chaque fois que tu vas parler, tu vas renvoyer une certaine image de toi. Le fait de raconter qu'il y avait une grand-mère qui avait un accent, genre c'est une information qu'elle va probablement oublier. Et en plus, qui alimente pas une narrative qui est sexuée. Par contre, si tu parles d'une meuf que tu as datée ou quoi que ce soit, c'est une info qu'elle va garder en tête. Okay. Tu vois, elle va la garder en tête et c'est complètement inconscient, elle va pas te le dire directement, oh wow, blablabla. Mais c'est des choses, tu le sens dans les sets des fois, genre plus tard dans le date, elle va dire ah ouais, t'as daté des meufs là-bas et tout. Okay. Et là t'en profites pour mettre plein de frames en mode, par exemple, ouais, elles sont super friendly, elles savent comment, they know how to have fun, they went really crazy, they party really hard, I had so much fun with them. But the only thing is, I felt that they were just trying to use me for my accent. En faisant ça, en fait, tu vas la framer elle comme quelqu'un cool, quelqu'un qui s'amuse, quelqu'un qui est spontané.
Et en plus, vu que dans sa région, elles adorent les gens qui sont français, tu vois, nickel. Et tu peux même lui faire un whoop et lui dire What do you think about the French accent? Et vu que tu as été ultra enthousiaste en fait, quand tu parles, quand tu DHV les meufs qui viennent d'Irlande, si après tu lui demandes qu'est-ce que tu penses de l'accent français, bah elle sait qu'elle va être récompensée pour ça. En fait, ça va être très compliqué pour elle d'aller à l'encontre de cette frame-là parce que tu as été méga enthousiaste. En fait, quand quelqu'un te parle de quelque chose avec enthousiasme, genre si tu dis putain mon nouvel iPhone il est trop cool et tout, regarde ce que je peux faire. Et toi tu aimes bien les iPhones, genre ça va être difficile pour toi de dire ah non je déteste les iPhones. Pareil, si je dis putain les Irlandaises elles sont trop cool, tout ça. Par contre elle voulait juste coucher avec moi pour mon accent, tu penses quoi de l'accent français? Elle va pas être méchante avec toi. Parce que j'étais enthousiaste. Ouais, t'es juste ce mec cool, enthousiaste. Et en plus t'es en train de dire que t'es en train de framer toutes les Irlandaises comme des meufs ultra cool. Donc elle va forcément s'identifier aux Irlandaises. Irish people are really friendly. Oh, really? Yeah. Well, it is a stereotype. I don't know why. I mean, I hope I'm friendly, so La yeah. frame amicale, t'aurais pu la faire plus tôt. Et tu l'as fait à un moment donné, donc bien joué. Mais le plus tôt, le mieux c'est parce que du coup, il y a un biais de consistance. Si tu dis très tôt dans l'interaction, oh my god, people from Ireland are so friendly. I met few of them in nightclub yesterday. They were so fucking cool. I had so much fun with them. Bah direct, la meuf, elle va dire ah ouais. Et tu vois dans ses yeux, souvent, elles ont une réaction ah ouais, carrément. À chaque fois, peu importe d'où elles viennent, à chaque fois, elles font ça. Et directement, elles sont plus friendly derrière. Okay, I was happy to meet you. I would love to have a drink with you. Okay, but not today, obviously. I mean, not today, but in Yeah. the week if you want. Okay. Yes, cool. Do you have Instagram? Uh, Okay, perfect. Je trouve que t'as closé trop tôt aussi. Au lieu de closer, t'aurais dû genre faire un bait ou lui demander qu'est-ce qu'elle fait à Barcelone. Du coup, elle va te poser la question en retour. Et là, du coup, tu peux te DHV par rapport à ton taf. Ou par exemple, qu'est-ce qu'elle fait dans la vie, des trucs comme ça. En fait, il faut que tu chopes n'importe quelle opportunité de te DHV pour vraiment bien consolider l'interaction et donner une bonne perception de toi. Whoa! I'm so stuck. I was so scared. I'm sorry. Oh, are you Spanish? No, I'm not. Where do you come from? I'm Poland. What? From Poland. Oh, Poland. Oh my god, Polish people are so friendly. That's so cool. Okay, you look really beautiful. Thank you. I'm actually sunburned, but I tried to Yes, cover it. I can't say that. I covered it with makeup. Yes, I just wanted to say hi because you look beautiful. Thank you. Thank you so much. Nice to meet you. What's your name? I'm Alan. L'open était bien. T'as eu son attention et t'as eu de l'attraction, c'est ça le plus important. Okay, Are you you like to friends? party? I don't. You don't like to party? Not so You're not this much. kind of girl like drinking a lot. No, I don't drink alcohol. Oh, so you go to the gym. Yeah. Okay, are you the kind of girl like going to the gym like for 30 minutes and then take a picture of her ass like this, or you just like work really hard? Yes. Yes? Yeah, I said yes. Ah, you have to guess. I don't know. I don't know you. No, I don't take pictures at all. Donc par exemple, elle te dit non et tu dis ah, t'es le genre de meuf qui va à la salle. Elle t'a dit oui sur ça? Ouais. Ok. Là, faut faire attention. Donc il y a une chose qu'il faut que tu fasses, c'est une erreur que t'as fait. T'as fait une erreur parce que t'as mis une frame de jugement où t'as dit est-ce que t'es le genre de meuf qui prend des photos d'elle ou t'es le genre de meuf qui s'entraîne dur. Et en fait, à ce timing de l'interaction, t'es en train de renvoyer l'image de quelqu'un qui va la juger, tu vois. En gros, ça veut dire que si elle prend des photos, tu vas la juger. Donc ça veut indirectement dire aussi que si elle couche avec un mec rapidement, tu vas la juger. Donc faut pas renvoyer l'image de quelqu'un qui juge, tu vois. Faut toujours renvoyer l'image d'un mec ultra ouvert d'esprit, qui s'en bat les couilles, qui est ultra confiant. Donc attention à toutes ces frames-là. Genre ouais, tu prends des photos comme ça. Il y a un temps dans une interaction où tu veux faire ce genre de choses. Par exemple, quand tu as déjà beaucoup de value, que la meuf elle est très invest et tu veux la faire investir encore plus dans une certaine frame, tu vois. Et tu veux juste la taquiner, la tacler. Mais il faut qu'elle capte que même si tu l'attaques, ça reste playful, ça reste du flirt et que tu n'es pas en train de la juger. Et là, dans l'interaction, elle n'a pas assez d'échantillons de ta personnalité pour savoir ça. Et donc, la réaction qu'elle a eue, c'est ah, ok. Bref, c'est pas une bonne frame quoi. Même si la meuf elle est ultra attirée, genre je le framerai pas comme tu l'as framé. Parce que toi t'as dit ouais, genre t'es le genre de meuf qui prend des photos. Donc en gros ça veut dire que c'est une fille facile si elle prend des photos, qu'elle veut la validation des hommes, tout ça. C'est cool si elle veut la validation des hommes, c'est t'en bats les steaks. Par contre, du coup, plus insister sur le fait que justement genre là tu peux raconter une histoire de présélection avec une meuf qui est allée à la salle, j'en sais rien, dire qu'elle se levait à 6h du mat pour aller à la salle, qu'elle a été ultra disciplinée et tout, et que tu trouves ça vraiment cool parce qu'aujourd'hui il y a très peu de meufs qui font ça. C'est une qualité que tu respectes beaucoup. Et du coup tu la valides sur ça. Et elle va se dire, oh putain, d'habitude les mecs ils me jugent pour ça et ils ont de l'ego par rapport à ça. Et là il y a un mec qui me valide sur ça, trop cool. Et elle kiffe. Have you been to Poland? Yes, I've been to Poland and I've met like some Polish girls. They were like really crazy. Like they just want you to use me like for my French accent. I was like, oh my god, that's so bad. Well, I don't know. In every country, you have some strange. Il faut que tu sois un peu plus subtil du coup sur le truc. Bon là t'as appliqué ce que je t'ai dit direct, tu as fait le test, c'est cool. Pour la prochaine fois, sois un peu plus subtil quand tu fais le truc avec l'accent français.
Et surtout, si tu vois que ça passe pas, il faut que tu passes vite à autre chose, tu vois. Genre, faut pas que tu restes en mode ah ok. Il faut que tu calibres et tu passes vite à autre chose parce que, en fait, même si tu fais un truc qui n'est pas forcément calibré ou bien qu'elle rentre pas dans un hoop, tant que tu restes pas longtemps dessus, elle va pas s'en souvenir. Donc du coup, si tu dis ouais, qu'est-ce que tu penses j'avais l'impression qu'elle me dit c'est juste pour mon accent, c'était relou. Elle fait ah ok. Et elle fait whatever, what are you doing in Barcelona? Tu vois, tu sens que ça passe pas, tac, tu passes vite à autre chose. So what's your job? Marketing. Marketing. I do marketing in my business. Yeah. What type of business? I have a business of coaching. Okay. T'as dit tu fais quoi? Et t'as dit je fais du marketing. Et là c'est parfait. Parce qu'en fait, quand on se DHV, le truc qu'il faut faire c'est être subtil dans le sens où il faut pas qu'on donne cette image de mec qui est en train de se la péter. Mais des fois, on a de la chance parce qu'elle dit un mot qui fait que dans la suite logique de la conversation, tu vas pas te la péter parce que tu es juste en train de converser par rapport à ce qu'elle vient de te dire. Tu es juste en train de faire une chaîne d'association. Et dans ce cas-là, tu peux t'engouffrer, tu t'en bats les steaks. Évidemment, tu fais quand même des open loops, mais genre, tu vois, là, tu avais l'opportunité, vu qu'elle te parlait de marketing, de vraiment genre, faire un storytelling sur ça, tu vois. Là, c'est bien, tu as fait un open loop où tu as dit « Oh, I do marketing as well for my business ». Et du coup, elle t'a dit « Ah, tu fais quoi ?» Et là, ce que tu as fait, tu as dit « I do coaching » et tu as attendu. Et c'est dommage. Là, tu aurais dû du coup te DHV. Là, genre, c'est bon. Elle te dit ouais, là, tu peux raconter une histoire. Tu dis oh, I have a coaching business. So basically, what we do is we help people on how to be more confident socially, like self-help. I'm guessing you know that. And yeah, we do a lot of marketing. We have YouTube channel. We do Facebook ads, YouTube ads. Ok. Je vais te donner plus de détails avec. Est-ce que c'est que avec les meufs qui s'y connaissent en marketing ou Bah, en fait, le sujet du marketing te permet de DHV sans avoir l'air tryhard. Tu captes? Ouais. C'est que dans d'autres contextes, je vais pas dire ah moi je fais du marketing, je fais ci, je fais ça, si elle m'a pas parlé de marketing, tu vois. Ouais. C'est pas calibré. C'est juste en mode ah t'es en train de te la péter. Mais là c'est en mode ah t'as entendu le mot marketing, du coup tu parles de marketing avec elle et tu lui expliques que toi tu fais du marketing. Et surtout si tu peux sortir des trucs, par exemple des mots comme media buying, organic content, paid ads, des trucs comme ça. Elle va te poser des questions là-dessus. Et après, tu peux lui raconter pourquoi tu es à Barcelone, que tu es là pour voir des clients, que tu voyages en Europe, tout ça. Tu peux lui offrir un autre bait en même temps, genre en lui disant ouais, pourquoi tu as choisi Barcelone? Est-ce que tu voyages beaucoup? Ouais, tu viens d'où en Pologne? Ah, j'étais en Pologne aussi, on a des clients là-bas, on a passé pas mal de temps à Varsovie. Il y a plein de choses à faire en fait. Ouais, et j'adore en Pologne, les gens ils sont hyper direct, straightforward, tu vois, genre tu peux caler une frame sur ça aussi. What's your size? Size? Yeah. Like you My height? Yeah, size, height, my French and English. Attention à te délever sur le fait que t'es français. Je sais que t'as pu m'entendre dire ça dans des caméras cachées et tout, mais en fait c'est une erreur. Genre, ne jamais se délever sur le fait que tu parles pas bien anglais. Ah, ok. Ne jamais le faire. Surtout au début de l'interaction. Parce que l'image que tu renvoies, c'est oui, bon, bah, je sais pas bien parler anglais et tout. Et si elle dit, ouais, t'as un. Ah, on dirait pas que t'es français, t'as un bon accent, je dirais merci. 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 Je dirais merci. Ouais, genre, thank you. Genre, tu t'en bats les couilles. Ok, parfait. Ah, ou tu peux dire pourquoi, tu vois. Tu dis pourquoi, et du coup, ça fait un bait pour qu'elle te pose des questions. Ok. Tu dis thank you, I think it's because I travel a lot with my job. Ah, what do you do? Moi, souvent, je dis c'est parce que j'ai vécu à Londres pendant 2 ans et j'ai toujours une bonne réaction. Ouais. Top, je coupe la vidéo très rapidement juste pour te dire qu'en ce moment, on a des slots disponibles pour travailler avec moi personnellement. Tout ce que tu as à faire, c'est de cliquer sur le lien Calendly juste en dessous pour réserver un appel avec moi et on verra ensemble est-ce qu'on peut t'aider ou pas. Je te laisse continuer la vidéo, mais si c'est important pour toi d'avoir du résultat, j'aimerais beaucoup t'aider personnellement, donc clique sur le lien juste en dessous. Profite du reste de la vidéo. So you're leaving? Yeah, I need to go. I would love to see you again. Sure, let's exchange numbers. Yeah, perfect. Quel est le meilleur choix de conversation à avoir quand tu sais que la meuf est pressée? Quand elle va par exemple là sur la plage là. Elle t'a pas verbalisé qu'elle était pressée? Non, c'est vrai. En fait, la meilleure chose à faire, c'est de faire en sorte qu'elle soit présente. Donc du coup, les compétences de flirt, etc. Mais ça tu maîtrises, y a pas de problème. Et faire en sorte de DHV. Parce que le plus tu vas te DHV, le plus elle va avoir des raisons de rester. En fait, quand tu DHV, ce que je veux dire par là, c'est avoir des skills de conversation où à chaque fois elle est curieuse, elle va en savoir plus et elle te pose des questions, elle s'investe, tu vois. Donc le fait que tu la bait, en fait tu fais un bait, ensuite tu DHV, donc elle va être curieuse par rapport à ça, elle va te poser une question. Ensuite tu lui poses une question et vu que tu t'es DHV, ben, elle va avoir envie d'avoir de la valeur aussi à tes yeux, donc elle va se qualifier. Et c'est ça qui fait que tu crées cette dynamique où elle te chase de plus en plus. C'est quoi déjà un bait? C'est un open loop?
Un bait, c'est genre, tu fais une phrase pour l'amener quelque part, tu vois, un peu comme un hoop, Genre par exemple, elle me dit je fais du marketing. Je dis ah ouais, moi aussi je fais ça dans mon business. par exemple, ouais. Il faut que du coup dans l'interaction, tu DLV jamais et tu prends toutes les opportunités de te DHV et si tu sens que l'interaction elle avance pas plus que ça, tu poses des questions où tu sais que derrière tu vas pouvoir te DHV. En fait c'est vraiment ce truc de shifter son mindset parce que tu vois je peux pas conseiller ça à un débutant parce que s'il pense à ça il va pas être présent, il va pas avoir la bonne subcommunication et tout. Mais vous c'est bon, genre vous pouvez réfléchir à ces choses là. Plus axé sur comment est-ce que je vais pouvoir displayer de la valeur et ne pas me DLV. Enfin vraiment juste réfléchir à ça. Bien sûr. Enfin avoir son focus là-dessus. Et s'amuser à faire ça, tu vois, genre gamer comme ça en mode ok qu'est-ce que je vais pouvoir dire Me focus sur le DHV alors. Ouais. Bien DHV. Ouais, bien DHV, ouais, subtilement. Ok. Okay, nice Was really nice to meeting meet you. you. I will send you a message. I would love to have a drink. Bye. I would love to see you again. Me too. On pourrait appeler la vidéo l'appliqueur. L'appliqueur. C'est ça appliquer les gars. Mais est-ce que j'ai fait négativement? Bah ouais, du coup tu frames ça comme quelque chose de mal. Ah. Where are you from? I'm French. La seule chose que j'aurais pu faire, c'est la faire plus investir dans un cadre qui était sexué. It was very nice to meet you. You too. Take care. Do Spanish. Excuse me, hold 2 seconds. Like, it's really, Okay. really important.